Dimanche 12 juin, les électeurs sont appelés à voter pour le premier tour des élections législatives. Pour vous aider à choisir votre député, nous vous proposons cette semaine d'entendre ces candidats. Hier, ceux de la première circonscription ont été interrogés par Erika Walter. Demain, ce seront les candidats de la troisième circonscription autour de Jean-Louis Ney. Aujourd'hui, je suis avec les candidats de la seconde circonscription pour cette émission Tour de table spéciale proposée par Radio RCF Charente, la web radio La 16, une émission diffusée sur nos web télé respectives et rediffusée ce soir à 18h sur Radio Attitude, également partenaire de cette émission. Qui sont les candidats à ce scrutin? Quelles sont leurs priorités pour le département et la France? C'est ce que nous verrons aujourd'hui avec eux. La deuxième circonscription, dite circonscription de Cognac, touche un territoire beaucoup plus large, évidemment. Depuis le redécoupage électoral de 2010, la deuxième circonscription de Charente regroupe les cantons de Beigne-Saint-Radegonde, Barbezieux-Saint-Hilaire, Brossac, Châteauneuf-sur-Charente, Cognac-Nord, Cognac-Sud, Jarnac, Saugonzac, Charente-Sud, Tude et La Valette et les communes du canton de Bohême-Échelle. Cette deuxième circonscription de Charente compte 83 691 électeurs cette année. Ils auront à départager les 10 candidats que nous vous présentons dans l'ordre du tirage au sort préfectoral pour l'emplacement sur les panneaux électoraux. Il s'agit d'Adrien Hoffmann pour Reconquête, Sandra Marceau, députée sortante pour Renaissance, Quentin Collier pour le Parti animaliste, Jérôme Desbrosses de la gauche républicaine européenne écologiste et laïque, William Sauton pour les Patriotes, Carole Bataille de l'écologie au centre, Jean-Hubert Lelièvre, candidat des Républicains, Jean-Pierre Courtois, suppléant de Françoise Bessas pour la lutte ouvrière, Martin Rapace du Rassemblement national et Chloé Chevalier de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, NUPES. C'est donc avec vous, Adrien Hoffmann, que nous commençons. Vous êtes le suppléant de Daphné Goriot, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui pour des raisons professionnelles. Donc c'est vous, Adrien Hoffmann, qui commencez. Vous avez 1 minute 30 pour vous présenter, parler de votre vision du rôle de député. Tout à fait. Donc, comme vous l'avez dit, je vous prie tous d'excuser Madame Daphné Goriot, qui est malheureusement absente pour des raisons professionnelles. Je suis donc le candidat suppléant de Madame Daphné Goriot pour le Parti Reconquête. Nous mettons en avant la jeunesse dans le département, mais aussi en France. J'ai personnellement servi la France pendant 5 ans en tant que sous-officier de réserve, tout d'abord en tant que militaire du rang. J'ai continué à servir la France au sein de notre secteur agricole et particulièrement du cognac qui porte notre industrie, qui est un produit phare de notre pays, en travaillant dans une exploitation agricole, viticole plus exactement, pendant 2 ans, aussi bien comme viticulteur, distillateur et négociant. Aujourd'hui, je me suis mis à mon compte au service des agriculteurs, toujours dans ce prolongement du service de la France, en qualité de consultant en gestion d'entreprise, spécialisé dans le rural, car aujourd'hui, nos agriculteurs, mais comme tous nos entrepreneurs, sont débordés par la paperasse, par les tâches administratives, et il faut les aider, et le député doit être là pour les aider, pour alléger leur charge de travail et pour leur permettre à eux d'effectuer leur travail et non pas des tâches administratives qui devraient incomber à d'autres personnes ou des tâches comptables. Très bien. Et votre rôle de député, ce serait ? Eh bien, le rôle de Daphné Goriot comme député, ce serait justement de défendre nos entrepreneurs, de défendre les travailleurs, mais aussi de défendre les retraités, de défendre tous ceux qui font notre pays, tous ceux qui font notre département, d'avoir effectivement un volet social, car il est inacceptable qu'il y ait des gens dans notre pays qui vivent sous le seuil de pauvreté, qu'il y ait des gens dans notre pays qui aient travaillé toute leur vie et qui ne vivent pas avec des revenus dignes. Sandra Marceau, députée sortante, candidate pour le mouvement Renaissance. Oui, bonjour à tous. Alors moi, j'ai 48 ans, donc je m'appelle Sandra Marceau, je suis urbaniste de formation et j'ai œuvré dans ma profession précédente comme conseil auprès des collectivités locales et élue en 2017, j'ai poursuivi ces sujets qui m'importent beaucoup et qui importent beaucoup nos ruralités. J'étais impliquée sur les questions d'aménagement du territoire, de logement, de commerce. J'habite à Saint-Même-les-Carrières, un petit village de notre circonscription, et au cœur de notre circonscription, je sais tout à fait ce que vivent nos concitoyens. J'aime ce territoire, ses spécificités, qui a beaucoup de facettes, et j'ai beaucoup œuvré pour les accompagner, les découvrir et les accompagner pendant 5 ans. Il y a la vigne, bien sûr, ça a été dit, la forêt, mais il y a aussi notre base aérienne. Il y a des festivals, il y a des fêtes traditionnelles. Il y a aussi des dinosaures.
Et oui. Et donc, pour moi, ça a été une ressource permanente et c'est vraiment ancré en moi durant ce mandat et j'ai voulu accompagner toutes ces facettes. À votre gauche, Quentin Collier est là pour représenter le parti animaliste. Vous pouvez vous présenter, Quentin ? Bonjour tout le monde, d'abord merci pour l'invitation. On n'a pas beaucoup de médiatisation donc on en profite. Voilà, donc moi je m'appelle Quentin Collier, j'ai 28 ans. J'ai grandi à Cognac et en Charente de mes 3 ans jusqu'à mes études supérieures. Je suis aujourd'hui exilé à Paris pour le travail, ce qui ne m'empêche pas de représenter les Cognacais et la Charente de manière générale. Je représente donc le Parti animaliste, qui est un parti monothématique, centré sur la cause animale et également transpartisan. J'entends par là que nos militants et nos adhérents sont issus de toute formation politique, de tout l'échiquier de la droite à la gauche. Il y a 4 élections à l'actif du Parti animaliste, qui est donc assez récent. Il y a les européennes où on a fait 2,2%, ce qui peut paraître peu, mais bon, il y avait justement très peu de connaissances sur tout le territoire vis-à-vis de ce parti. Donc c'est quand même un très bon résultat. On a terminé à l'occasion de cette élection devant les Patriotes ou la lutte ouvrière. C'est pas un concours, mais c'est juste pour dire que voilà, on a quand même terminé devant des formations qui sont quand même plus ancrées dans le paysage politique que la nôtre. Donc voilà, ça répond aussi à une demande des Français, puisqu'un sondage de l'IFOP en 2022 montrait que les Français estimaient que la cause animale était au moins aussi importante dans le paysage politique que la sécurité, le pouvoir d'achat ou l'écologie. Donc voilà, le Parti animaliste est là puisqu'on estime que la cause animale est trop diluée dans les grands partis. C'est souvent le fruit d'alliances, souvent le fruit d'accords, donc c'est un sujet qui est trop malmené. C'est au tour maintenant de Jérôme Desbrosses pour représenter la gauche républicaine, européenne, écologiste et laïque dans ces élections législatives. Merci pour l'invitation. Bonjour à tous, bonjour aux citoyens de notre seconde circonscription. Donc moi, je propose en fait une candidature citoyenne ancrée sur notre territoire. J'y vis depuis 40 ans, et même depuis 50 ans en Charente. J'y ai construit ma vie personnelle, ma vie professionnelle, ma vie associative et puis ma vie d'élu. Je suis très attaché à ce territoire et j'ai envie de donner tout ce que je peux. Donc j'ai envie de défendre en tant que député la proximité avec les citoyens de terrain, avec les acteurs locaux, avec les forces vives. Donc je serai ce lien entre le terrain et le législateur. Je serai cette courroie de transmission et donc j'irai à la rencontre de tous. Alors bien entendu les élus, les maires, nos maires, c'est essentiel, nos représentants syndicaux, nos associations, nos responsables d'entreprise, nos agriculteurs, viticulteurs. J'irai à leur rencontre et je ferai remonter et je rendrai compte du travail que je ferai à l'Assemblée. Je précise aussi que je suis un candidat libre, divers gauche. Donc je n'appartiens à aucun parti et cette liberté me permet de rassembler et elle va me permettre finalement de représenter tout le monde. William Sauton, vous êtes là pour représenter le Parti des Patriotes dans cette élection législative. Oui, merci pour votre invitation. Bonjour à toutes et tous. En fait, le Parti des Patriotes est, je le pense, dans cette élection, le parti de la souveraineté de notre pays. Et sur le plan local, je suis chef d'entreprise installé sur Jarnac. Je suis dans la 2e circonscription en tant que citoyen depuis un peu plus de 15 ans. J'ai pu y découvrir un bassin d'emploi assez riche, puisque la 2e circonscription est peut-être la seule de la Charente à pouvoir bénéficier à la fois de l'économie primaire par l'agriculture, de l'économie secondaire par l'industrie et de l'économie tertiaire par les prestations de services. C'est donc un bassin d'emploi assez riche sur lequel malheureusement les employeurs ont du mal à recruter, soit par manque de formation, soit par manque de disponibilité des candidats. Aussi, j'aimerais que l'on puisse développer sur le plan local un accès facilité à l'emploi, soit par la formation, mais également un accès facilité à l'emploi par peut-être une diminution des charges pour les agriculteurs notamment,
qui ont de plus en plus de mal à recruter pour tailler leurs vignes, les redresser, etc. Et puis j'aimerais enfin que l'on développe les infrastructures routières qui, certes, ont progressé ces dernières années, mais sont encore très loin d'être satisfaisantes. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Deuxième partie de ces candidats, nous avons déjà entendu 5, il en reste 5. Vous êtes la première de cette deuxième partie, Carole Bataille, pour l'écologie au centre. Oui, bonjour. Tout d'abord, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Je vais commencer en me disant, je vous prie de m'excuser un petit peu. Je suis présente parce que je tenais à être présente, mais je suis atteinte d'une bronchite, donc un petit peu de mal à discuter. Donc, voilà, je m'appelle Carole Bataille, j'ai 47 ans, je suis accompagnante éducative et sociale à l'hôpital de Cognac. Je suis maman de 2 jeunes adultes étudiants, donc qui rencontrent aussi les difficultés de tous les jeunes. Je suis mariée à un militaire, donc la base de Cognac aussi est une chose très importante dans la région. Je suis native des Pyrénées-Orientales. Mon mari est natif de Charente et je suis tombée amoureuse de la Charente. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire stop. Je veux m'investir. Je veux que les choses changent. Et je me suis ralliée avec Écologie au Centre parce que leurs idées nous ont rassemblés. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez un petit mot de plus, si vous voulez, vous reste quelques secondes encore. Je dis l'essentiel, je suis désolée, mais c'est... Très bien. Alors, dans ce tour de table, ce devait être le temps d'entendre Jean-Hubert Lelièvre, candidat des Républicains. Ce dernier est sur la route, en retard. Il prendra l'émission en cours en arrivant. Je vous passe la parole, Jean-Pierre Courtois, suppléant de Françoise Bezas pour Lutte ouvrière. Oui, bonjour. Je m'appelle donc Jean-Pierre Courtois. Je suis enseignant retraité. Et je remplace effectivement Françoise Bessas, qui est agent d'entretien et qui est au travail, qui n'a pas pu être là malheureusement. Voilà. Alors, notre candidature, le fait de postuler à la députation, elle s'inscrit en fait dans un courant qui est celui qu'avait représenté Nathalie Arthaud pour Lutte ouvrière pendant l'élection présidentielle. Et bien évidemment, comme le titre l'indique, Lutte ouvrière, nous privilégions le fait de représenter des travailleurs salariés, mais aussi des retraités, aussi des agriculteurs, des artisans aussi, le monde du travail, quoi, qui est confronté aujourd'hui à un véritable matraquage de la part du gouvernement et des forces capitalistes qui s'en prennent aux salaires, qui s'en prennent aux retraites, qui augmentent les prix. Et c'est à quoi nous aspirons, c'est finalement représenter ces couches-là, parce que la situation est critique, est angoissante. Elle est angoissante aussi par les attaques contre les services publics, les hôpitaux, hein, les urgences, on en parle beaucoup, mais aussi l'enseignement. On vient aujourd'hui à recruter des enseignements par job dating, n'est-ce pas, et à les plonger devant des pauvres élèves. Ce sont des profs au rabais et eux vont souffrir. Alors donc on veut se faire l'expression de cette souffrance, de cette révolte aussi des couches populaires. Marceau Rapace, vous êtes le candidat du Rassemblement national pour cette deuxième circonscription de Charente. Écoutez, je vous remercie d'avoir organisé cette manifestation qui va nous permettre de nous présenter, puisque malheureusement, nous ne sommes pas vraiment tous représentés de la même manière au niveau de la presse locale. Certains ont droit à davantage de lignes d'articles, donc c'est très bien. Donc je suis Marceau Rapace, né le 29 octobre 63 à Arnes dans le Pas-de-Calais. Mon père était mineur, ma mère avait également travaillé à la mine. Je suis arrivé en Charente l'année dernière et je me suis intéressé à la politique en me disant qu'il valait mieux agir que de subir. Et donc j'ai écouté les différentes propositions, les différents programmes des candidats au présidentiel et je me suis plus retrouvé dans le programme qui était évoqué par Marine Le Pen. Donc j'ai l'intention finalement d'être ici pour écouter les Charentais, écouter les Français en général. C'est pour ça que j'ai créé une association qui s'appelle TPMF, Touche pas à ma France. Et ça me permet justement d'entendre toutes les revendications qui sont énoncées par les Français en général. Donc ce qui serait souhaitable, ce serait d'éviter d'avoir des manifestations de gilets jaunes sur les ronds-points et de recueillir plutôt les revendications et de les faire remonter au plus haut de l'État.
Donc au jour d'aujourd'hui, il est certain que le salaire est un problème pour tous les Français, puisque les salaires ont été gelés depuis des années. Étant DRH dans le milieu hospitalier depuis l'année 85, j'ai travaillé dans des établissements privés à but non lucratif, des établissements privés et le secteur public, ce qui m'a permis de voir comment se détériorer finalement la situation des soignants dans les différents hôpitaux, que ce soit public ou privé. Voilà, je vais passer la main à madame. Bon, on va revenir en arrière, on garde votre position en dernière place, Chloé Chevalier, suivant le tirage au sort. On va peut-être donner la parole à Jean-Hubert Lelièvre, qui vient d'arriver, candidat pour le Parti des Républicains. Jean-Hubert Lelièvre, vous avez 1 minute 30 pour vous présenter et dire quelle est votre vision de ce rôle de député. Alors bonjour, déjà, excusez-moi d'être arrivé en retard. Il y avait une manifestation patriotique aujourd'hui, c'est la journée hommage aux morts pour la France en Indochine, et donc je représentais le département de la Charente. Donc aujourd'hui, je suis conseiller départemental de Cognac, c'est mon 2e mandat. Je me présente à ces élections législatives pour la droite et le centre avec une certitude, c'est que le député, ce doit être un facilitateur. Et quand on me demande de résumer le rôle du député, souvent, je cite cette phrase du poète Aimé Césaire qui disait « Le député, c'est la bouche de ceux qui n'ont pas de bouche ». Et c'est dans cet état d'esprit que je me présente sur cette 2e circonscription, parce que je la connais, parce que j'ai eu la chance d'y grandir. J'ai grandi à Barbezieux, je me suis installé à Cognac, mes enfants sont nés là-bas, mon épouse est originaire de Chalais, mes beaux-parents sont encore là-bas, donc j'ai vraiment une connaissance intime de cette circonscription, parce que j'y ai grandi et j'y ai fondé ma famille, et aujourd'hui j'y suis élu. Ensuite, le député, c'est un facilitateur. C'est celui qui, quand vous allez le voir, se doit d'être absolument disponible, de répondre à tous les appels. Et c'est celui qui doit vous permettre d'ouvrir la porte quand vous ne trouvez... Ah, il faut que je regarde là, en face. Non. Ah oui, excusez-moi. Oui, justement, je n'arrivais pas à regarder. C'est que je suis arrivé en retard. Donc voilà, mais je vais regarder en face maintenant. Je vous regarde dans les yeux. Je suis avec vous. Et donc, le député, c'est celui qui doit être à vos côtés en permanence, qui doit répondre à vos questions. Et donc, n'hésitez pas, samedi prochain, dimanche prochain. Chloé Chevalier, pour la nouvelle Union populaire écologique et sociale, c'est à vous de prendre la parole. Oui, bonjour, je m'appelle Chloé Chevalier, j'ai 31 ans, je suis aujourd'hui ouvrière maraîchère bio, je travaille dans une petite ferme à Marsac, donc sur la 3e circonscription, mais néanmoins j'ai un attachement familial et personnel sur la 2e circonscription de la Charente. Je suis issue d'une famille d'artisans et de commerçants, donc je connais les problématiques notamment des commerçants. Je suis en charge notamment de la commercialisation des légumes bio que nous produisons aujourd'hui. Je vends sur les marchés à Victor Hugo. Donc j'ai un ancrage aussi particulier avec le terrain et les concitoyens, puisque je connais leurs problématiques et notamment leurs problématiques de pouvoir d'achat, puisque je vends un produit aujourd'hui qui est considéré comme un produit de luxe. À part ça, le rôle du député. Nous constituons aujourd'hui des groupes d'action sur le terrain. Nous constituons des groupes qui sont constitués de militants, des jeunes, des retraités. Nous avons des lycéens, donc des retraités, des fonctionnaires et des employés aussi, des actifs. Nous avons parmi nos rangs des personnes issues des syndicats Force ouvrière, CGT. Nous avons aussi le Parti ouvrier indépendant qui nous soutient dans cette campagne. Je me suis engagée à titre personnel en politique lors des élections présidentielles 2022, puisque l'urgence sociale et climatique était donc présente et la seule solution aujourd'hui pour s'en sortir, c'était l'action et non plus la réflexion. Merci beaucoup, Chloé Chevalier. Tour de table, Denis Charbonnier. Vous écoutez RCF Charente, la 16 et Radio Attitude pour cette émission spéciale. Les candidats aux législatives sur la 2e circonscription de Charente nous présentent des enjeux majeurs dans leur programme pour la Charente aujourd'hui. Adrien Hoffmann pour Reconquête, suppléant de Daphné Goriot. Quel est cet enjeu majeur pour la Charente ? Mais il y a déjà plusieurs enjeux majeurs, il n'y en a pas qu'un. Déjà, un enjeu de l'emploi. Nous sommes dans un département qui est actuellement à pourvoir 16 000 postes. Nous n'arrivons pas à les pourvoir. Nous avons un fleuron industriel et économique français
qui a besoin de main-d'œuvre, nous n'arrivons pas à recruter. Donc déjà, pour relancer notre pays, pour relancer notre département, plutôt que de donner de l'argent public à tout le monde et à jeter l'argent public par la fenêtre, il semblerait qu'il faudrait aider nos entreprises, aider nos industries, aider nos agriculteurs qui font vivre notre territoire. Nous voulons baisser les impôts, du moins rajouter une tranche à l'impôt sur les sociétés pour permettre à nos entreprises de souffler un peu plus. Nous voulons baisser les charges pour permettre d'augmenter le salaire net et donc d'augmenter le pouvoir d'achat des Français, de manière à ce que tous les Français aient plus dans leur poche sans que les entreprises ne déboursent un sou et sans que l'État ne débourse plus de sous. Nous avons aussi un problème dans le département qui est l'éducation. Nous avons un énorme problème d'éducation. Nous n'avons quasiment pas d'éducation supérieure dans le département, très peu. Vous avez, avec la candidature de Daphné Goriot et moi, des purs produits de l'éducation et de l'enseignement supérieur de notre département, ce qui est très rare. Il faudrait donc développer les antennes universitaires, développer l'éducation décentralisée dans notre département, car nous avons un réel bassin d'emploi qui recrute, et il me semble donc évident qu'il nous faut former au plus près de ces entreprises-là et développer également l'apprentissage, aider les entrepreneurs à recruter des apprentis. Et pour ça, nous avons énormément de problèmes aujourd'hui. Quand nous entendons les professionnels, ils nous disent tous qu'ils ont du mal à recruter, car les gens aujourd'hui veulent un bon salaire. Les gens aujourd'hui veulent un logement. Les gens aujourd'hui veulent des transports pour pas cher. Malheureusement, nous n'habitons pas à Paris. Nous n'avons pas de métro. Le bus est quasi inexistant sur tout le territoire. Le train, idem. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons, si vous voulez, le diesel est repassé à plus de 2 €. L'essence hier était à 2,22 €. C'est un scandale. Comment voulez-vous vivre? Le gouvernement nous a fait des jolis petits encarts sur les pompes à essence en nous disant qu'il nous fait une fleur de 18 centimes. Non, le gouvernement ne nous fait aucune fleur. Nous donnons 18 centimes de moins à l'État. Ce n'est pas l'État qui nous donne cet argent-là, c'est nous qui ne le leur donnons pas. Malheureusement, les prix continuent à s'envoler. Donc l'essence, le diesel, les carburants, même l'énergie de manière générale, le gaz, le chauffage, est primordial et crucial. Nous avons besoin de défendre ça, nous avons besoin de défendre notre souveraineté énergétique, mais aussi notre souveraineté alimentaire. Pour ce deuxième tour de table, vous avez 2 minutes 30 chacun, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, pour ces enjeux départementaux. Sandra Marceau, députée sortante, c'est à vous. Merci. Alors, on a beaucoup besoin de présence sur notre territoire, et comme je l'ai fait durant 5 ans, j'ai envie d'amplifier tout ce qui va pouvoir faire en sorte de faire reconnaître encore plus et rendre la Charente plus attractive encore. Et dans le but, d'une part, de faire venir de nouveaux habitants, parce que ce qui est un crève-cœur pour moi, c'est que la Charente perde des habitants, mais aussi être au service de ceux qui y sont déjà, et c'est très important. Donc, députée, je veux continuer à accompagner, comme je l'ai fait, de nombreux projets que je souhaite voir poursuivre. Évidemment, les infrastructures de communication, ça c'est essentiel pour l'attractivité et la reconnaissance d'un territoire. La politique du logement, je m'y suis extrêmement engagée, et je crois qu'en Charente, tant dans nos centres-bourgs que dans nos villes, il y a un enjeu pour loger les jeunes, pour loger les moins jeunes d'ailleurs aussi. Donc il y a pas mal de politiques publiques qui sont en train d'être mises en œuvre et qu'il faut évaluer et amplifier. Il y a aussi la question du commerce, et ça rentre dans l'enjeu de la revitalisation des centres-bourgs, dans lequel je me suis très engagée, et je crois qu'il faut vraiment mesurer petit à petit tout ce qui a été fait. Et puis bien sûr, au-delà de l'économie en général, qu'il faut absolument soutenir la réindustrialisation du pays et évidemment de la Charente, il y a les agricultures, et ça je m'y suis beaucoup engagée et je veux continuer ceci. Moi, j'ai été en contact permanent et je veux continuer à être en contact permanent avec les acteurs économiques et politiques du territoire. Et mon intention, c'est de développer encore plus, quand je dis amplifier, c'est une réalité, ma méthode d'écoute et de remontée de terrain, parce que la politique autrement, c'est ce en quoi je crois. Et c'est ce que j'ai mis en œuvre pendant 5 ans, et je compte l'amplifier en créant un comité de la circonscription. Ce comité de la circonscription, je le réunirai plusieurs fois par an. C'est vrai que j'étais en contact régulier avec des acteurs du territoire, et là je veux le symboliser, le formaliser de manière extrêmement claire.
et ce qui permettra tant sur la rénovation énergétique, sur la revitalisation des centres-bourgs, comme je l'ai dit, sur l'emploi, effectivement, en général, parce qu'il faut être attentif à la fois aux mesures nationales, mais qu'elles s'appliquent sur le territoire. Donc, sur les questions, évidemment, de recrutement, de pérennité des métiers, il faut être vraiment à l'écoute du territoire et faire remonter. Donc, je veux vraiment amplifier ce que j'ai fait pendant 5 ans. Merci beaucoup Sandra Marceau. Je rappelle aussi que la deuxième circonscription a perdu 1 millier d'électeurs depuis 2017, dernière élection législative. Quentin Collier, pour le parti animaliste, quels sont ces enjeux importants pour la Charente ? Excusez-moi, avant de revenir sur 2 mesures phares qu'on propose au moins pour le département, j'aimerais revenir brièvement sur le rôle des députés à notre sens. On estime que c'est un véritable outil de contrôle, l'Assemblée nationale, de l'action du gouvernement. Donc voilà, il y a 577 députés, donc autant d'avis qui divergent et qui devraient pouvoir s'exprimer à l'Assemblée nationale pour contrôler, pour amender, pour modifier, voilà, pour agir sur toutes les lois qui sont votées ou pas. Nous, on aimerait beaucoup le faire à travers le prisme donc, de la condition animale, qui est, n'en doutons pas, valable sur plein de sujets d'actualité, de sociaux, d'économie, etc. Pour ce faire, il faudrait justement, à notre sens, qu'il y ait une proportionnelle à l'Assemblée nationale pour permettre un maximum de diversité, une pluralité politique à l'Assemblée. J'arrête là-dessus. Thématique locale. C'est un secret pour personne, la Charente est une terre agricole et viticole. Nous, on estime que pour la préservation des espèces et de la biodiversité, il faudrait assainir un peu notre agriculture. Donc, il s'agirait d'interdire d'augmenter les lieux d'interdiction des pesticides avec une zone incluant un périmètre d'1 kilomètre à proximité des zones habitées, ce qui permettrait de protéger les espèces, mais également, sans en douter, les habitants, tout simplement. Accompagné à cette mesure, ce qu'on aimerait faire, c'est également conditionner les aides d'État justement à l'absence ou au moins à la réduction de ces pesticides pour permettre justement aux agriculteurs qui ont toujours cette pression de rendement d'être aidés même en faisant une agriculture un peu plus saine. Ça, c'est pour la première chose. Deuxième point, au contact des habitants, j'ai pu entendre dans beaucoup de villes de la circonscription des problèmes de chats errants qui traînent un peu partout. C'est un problème qui est à ne pas prendre à la légère. On propose une stérilisation systématique et obligatoire pour les chats errants, pris à charge par la mairie, mais soutenu financièrement par l'État. Ça, c'est une première chose pour les chats errants. Et pour les gens qui adoptent des animaux, on souhaite mettre en place un crédit d'impôt pour la stérilisation et pour l'identification. Ça permet un meilleur contrôle, ça permet un meilleur suivi. Encore une fois, il y a aussi un enjeu de sécurité, puisque les accidents avec des animaux domestiques, dans les villages, on en voit tout le temps. Soit les gens qui renversent les animaux, soit qui ont des accidents en essayant de les éviter. Donc c'est aussi une grosse problématique. Et enfin, un dernier point, le développement des écoducs, notamment autour de la Nationale 10. Merci beaucoup, Quentin Collier. Jérôme Desbrosses, le parti de gauche républicaine. Divers gauche. Merci. Je partage ce que vous venez de dire concernant le contrôle du gouvernement, de l'action du gouvernement. Ça fait 5 ans que certains citoyens subissent cette action et ils sont nombreux quand même à être malmenés, donc ce contrôle est essentiel. Pour ma part, je vais vous présenter 3 points que j'aimerais défendre. Donc je défendrai un service de santé de proximité. Je souhaite que l'ensemble du territoire en fait soit couvert par notre service de santé, ce qui n'est pas le cas actuellement. Il y a des zones où nous n'avons plus de médecins, plus d'infirmières. Il n'est pas normal qu'à Chalais, qu'à Barbezieux, il n'y ait pas assez de médecins. Donc c'est quelque chose que je défendrai. Alors il y a des idées, par exemple de créer des zonages sur l'ensemble de la France et qu'à la fin de leur formation, nos médecins, nos infirmières puissent aller donner du temps pendant quelques années sur différentes zones. Voilà, donc ça c'est une action concrète sur notre territoire. Je défendrai aussi, pour rester dans la santé, le secteur de la santé. Nous avons 3 hôpitaux sur notre circonscription.
il faut défendre nos hôpitaux. Il faut qu'ils aient les moyens de fonctionner. Il faut que leurs conditions de travail soient acceptables. J'étais hier rencontrer les syndicats de l'hôpital Camille Claudel. Il faut savoir que les conditions de travail sont très difficiles. Donc il faut défendre ces secteurs-là. Le secteur aussi médico-social est malmené, sinistré. J'y travaille. Donc je peux en parler. Alors, je ne vais pas y rester longtemps dessus, mais c'est catastrophique. Il va falloir aussi revoir cette loi sur l'inclusion qui finalement a tendance à exclure. Elle est un peu trop directive. Il faut l'assouplir. J'aimerais aussi évoquer un troisième point concernant notre nationale 10 qui est envahie de camions. Cette nationale nous coûte cher et je partage en fait le combat que mène depuis plusieurs années Nicole Bonnefoy sur ce transfert du routier vers le ferroutage. Il faut développer ça. Donc là j'ai fini, mais il y a un vrai sujet sur ce transfert des poids lourds vers le ferroviaire. Merci beaucoup Jérôme Desbrosses. C'est à vous, William Sauton, d'exprimer vos convictions pour la Charente. Merci. En premier lieu, je pense que la première, pour moi, la première des choses à faire, notamment au niveau social, ce serait de réintégrer, pour ceux qui le souhaitent, l'ensemble des soignants qui ont été suspendus. Je pense que les mesures qui ont été prises ont créé beaucoup de souffrances sociales, mais également un grand déséquilibre au niveau des différents hôpitaux de notre circonscription, et puis de toutes les circonscriptions de France du reste. Pour simplement, ces gens ne sont pas devenus incompétents, ne sont pas devenus dangereux, ils ont simplement refusé d'obéir à quelque chose qui leur paraissait injuste. Et pour cela, on a créé une nouvelle règle du droit du travail qui permet que des gens restent maintenus dans un contrat, ne puissent donc pas trouver de travail ailleurs et sans toucher la moindre rémunération, ce qui est quand même absolument un scandale depuis plusieurs mois. Et alors que nous avons des médecins qualifiés, des soignants qualifiés, des gens qui ont fait des hauts niveaux d'études, et bien tout simplement parce qu'ils n'ont pas voulu obéir, et on les a punis, et on les a punis très durement. Ça, c'est la première des choses que je voudrais mettre en place. La deuxième, ça va être évidemment le développement industriel et commercial de notre département. On a parlé tout à l'heure, et je partage cette opinion, sur le fait de développer évidemment la formation en entreprise, l'accès à l'entreprise par l'apprentissage, puisque j'y suis personnellement confronté en tant que chef d'entreprise dans l'artisanat. Ce ne sont pas des filières qui sont mises en avant par l'éducation nationale, ce ne sont pas des filières qui sont mises en avant par l'attrait financier qu'on peut leur proposer, alors qu'il y a un vrai bassin d'emploi, il y a des vrais débouchés, des vraies opportunités. Donc je pense que cela aussi, c'est très important dans le développement de notre jeunesse pour lui donner envie de rester sur le territoire, puisque si on va après dans les études supérieures, on s'aperçoit que hormis pour les infirmières et hormis pour les ingénieurs, pour les études universitaires traditionnelles, on s'arrête à la fin du premier cycle, c'est-à-dire à la licence. J'ai fait personnellement des études de droit à la faculté d'Angoulême juste après son ouverture. Et elle n'a jamais obtenu de deuxième cycle, contrairement à la faculté de La Rochelle d'ailleurs, qui avait été créée en même temps, mais qui a pris son indépendance de l'université de Poitiers. Puis il est possible qu'Angoulême puisse aussi miser sur l'avenir en développement de l'éducation. Voilà, je vous remercie. William Sauton, donc pour les Patriotes, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Nous sommes à mi-chemin de ce tour de table permettant aux candidats de la deuxième circonscription de présenter leurs envies, s'ils sont élus, députés pour le territoire de Charente. Carole Bataille, pour l'écologie au centre, si vous avez retrouvé la voie un peu, quelles sont ces envies? J'essaie toujours, voilà. Donc, en effet, actuellement, je suis aussi concernée. Les jeunes se retrouvent obligés de partir pour pouvoir faire leurs études. Donc, moi, j'en ai 2 qui ont été obligés de partir. Il y a un vrai problème là-dessus. C'est avec des salaires moyens, c'est très compliqué dès que vous avez 2 enfants étudiants. Donc, c'est un des sujets qui m'intéresse. Je ne vais pas épiloguer trop longtemps parce que je tiens à garder un peu de voix. Le deuxième sujet, je suis en accord avec William Sauton. En effet, je suis aussi soignante. Je rêve que mes collègues puissent enfin revenir travailler. Elles sont dans des situations critiques. Nous sommes dans une situation critique. Je pense que je ne serais pas malade si je n'avais pas été obligée de remplacer mes collègues
à avoir juste un seul jour de repos sur 15 jours parfois. On est à la limite de ce qui est tolérable dans les contrats de travail. Je pense aussi que je suis comme tout le monde, en Charente. On a encore quelques médecins, en effet. Mais pour une petite crève, avoir 3 semaines d'attente et finir avec une bronchite asthmatiforme, c'est affolant. Donc, une petite crève, imaginez pour un cancer, imaginez tous ces soins qui ont été repoussés, tous ces gens à qui on dit « Oh non, vous avez plus de 80 ans, ça vaut plus le coup ». C'est ça la réalité du terrain. Et ça me révolte. Je veux plus voir ça. C'est pas notre santé, elle n'est pas soumise à notre âge. Et il faut faire quelque chose, aussi bien localement que nationalement. Mettre des pansements, oui. Allez, on vous paye un peu plus. Oui, quelques primes. Mais si vous êtes malade, oh, super, moi, je suis malade et je perds 500 € par mois. Super quand on est malade. Hein, vous payez la pharmacie, que vous payez tous les médicaments qui ont été déclassés. Est-ce que c'est ça ? Celui qui vous soigne, celui qui est là pour vous soutenir quand vous n'êtes pas bien. Eh bien, lui, il n'a même pas le droit à la reconnaissance non plus. On essaie. Là, sur l'hôpital de Cognac, on nous lance une application. Il n'y a pas votre collègue, alors allez la remplacer. Mais vous y allez sur votre jour de repos. Voilà. Merci Carole Bataille. Jean-Hubert Lelièvre, candidat des Républicains, quelle est votre envie pour ce territoire charentais ? Pour le territoire charentais, c'est par rapport à cette circonscription. On est sur la 2e circonscription de Charente et qu'on le veuille ou non, quand on devient député, on devient également ambassadeur de ce territoire. Ce territoire, il y a 2 choses qui le singularisent par rapport aux autres circonscriptions de la France. C'est la circonscription du Cognac et c'est la circonscription Top Gun. C'est la circonscription où on forme nos élèves pour l'école de chasse et où on forme nos futurs pilotes de chasse sur cette circonscription. Donc, sur cette circonscription, pour moi, la question numéro 1, c'est la question de la viticulture. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, c'est 60 000 emplois qui sont bien au-delà de la circonscription et c'est 3,6 milliards dans la balance du commerce extérieur français. Donc, tout ce que le député va devoir faire pour accompagner le développement de cette filière, il faudra qu'il le fasse. Certes, la filière actuellement est en bonne santé, mais il y a quand même des questions qui se posent. Et ces questions, elles sont liées à la transmission, parce que pour nos viticulteurs, souvent, ce sont des exploitations familiales. Et aujourd'hui, quand on voit l'explosion des coûts, il y a une vraie question pour garder cet entrepreneuriat familial et faire en sorte qu'on puisse faciliter la transmission de terroirs qui ont été exploités pendant plusieurs dizaines, voire même centaines d'années par des familles. Donc ça, c'est un élément important. Il y a également l'élément, toujours pour la viticulture, de l'assurance. C'est un vrai sujet. Comment est-ce qu'on réussit à prévenir les aléas climatiques qui sont de plus en plus violents sur nos territoires et qui mettent en cause tout l'écosystème qui, je le rappelle, fait vivre 60 000 personnes. Et ensuite, il y a la question de la surinterprétation des textes européens. C'est vrai qu'on aime normer en France et je pense que là-dessus, il faut voir à ce que nos députés soient davantage des simplificateurs que des législateurs. Et moi, c'est un sujet qui m'intéresse, sur lequel je ferai en sorte d'être en pointe en permanence. C'est les sujets importants. Ensuite, pour la Charente, on en parlera. Il y a d'autres éléments, mais ce sera sur la partie plus nationale ou sur les questions de santé. J'ai des propositions là-dessus. Et il y a également un point qui est extrêmement important par rapport à ce département de la Charente, c'est la place de la voiture dans le développement de ce territoire. Aujourd'hui, avec une essence qui est passée à plus de 2 € du litre, c'est un vrai problème pour la Charente. Parce que la Charente, on n'aura jamais de métro, on n'aura malheureusement jamais de train partout. Et c'est pour ça que le développement et l'accompagnement de la voiture, je le rappelle, c'est 95% des Charentais qui utilisent leur voiture pour aller travailler. Et donc sur ces sujets, le député doit être en première ligne. Voilà. Merci beaucoup Jean-Hubert Lelièvre. C'est maintenant à vous Jean-Pierre Courtois, suppléant de Françoise Bézas pour Lutte ouvrière. Oui, donc cette circonscription qui est centrée autour essentiellement de Cognac et Jarnac, elle est justement un concentré de ce qui se passe dans la société, c'est-à-dire cette opposition violente entre l'extrême richesse et une grande pauvreté, une grande souffrance. À preuve, si vous voulez, ce qui se passe à Cognac, où vous savez que le milliardaire numéro 1 en France, c'est Bernard Arnault, il gagne 2 fois le SMIC à la minute. Et alors, quand vous regardez Cognac, il suffit de vous promener à Cognac ou ailleurs, hein,
vous voyez des gens, effectivement, qui ont du mal, et parfois du mal même à manger. Ça commence à arriver. Alors nous, ça fait partie de notre campagne quand même, c'est pas possible, c'est pas admissible. Et de ce point de vue-là, moi je pense que les Gilets jaunes avaient raison. Et je pense qu'on va vers une explosion sociale. Et je dirais que moi je l'appelle de mes voeux. Parce qu'on ne peut pas vivre dans cette société qui devient complètement folle et ne rien faire, accepter les choses. Voilà. Alors, bien sûr, notre campagne, c'est contre Macron, le gouvernement. C'est le président des riches, et à juste titre. Il s'était présenté comme celui qui supprimait l'impôt sur la grande fortune, qui a arrosé, son gouvernement a arrosé de milliards les plus grosses sociétés pendant le Covid et tout récemment avec l'aggravation de la crise. Bon, ceci étant, ce que je veux dire, c'est que nous, on ne croit pas dans les illusions électorales. Le fait que Macron prenne un revers aux prochaines élections législatives, bon, tant mieux, comme Valls, mais c'est pas un changement, un renforcement de la représentation du côté disons, des mélenchonistes, en gros, ou des choses comme ça, qui va régler notre sort. Notre sort ne changera pas à l'issue des élections. Ça ne dépend pas de ça. Ce qui dépend de nous, du changement, c'est le fait que les gens s'investissent, réagissent, luttent pour défendre leur salaire, pour défendre leur emploi, et finalement pour s'attaquer et faire payer les riches, parce que le problème est là. Alors j'y reviendrai tout à l'heure dans les propositions que l'on fait pour cela, mais fondamentalement, il faut remettre en question l'organisation même capitaliste de cette société. Merci Jean-Pierre Courtois. On passe d'un extrême à l'autre, j'allais dire, avec le Rassemblement national et Marceau Rapace. Oui, donc écoutez, si les Charentais me font confiance lors des prochaines élections, je m'engage à être facilitateur auprès des agriculteurs, des viticulteurs, des éleveurs de Charente pour les aider justement à monter leur dossier, pour réussir à faire aboutir leur projet. Parce que visiblement, il existe des agriculteurs qui ont beaucoup d'idées et qui ont beaucoup de mal à trouver de l'aide. Donc si je suis élu, je ferai en sorte que tous les Charentais soient respectés et entendus de manière à prévenir des mouvements de type gilet jaune, donc en faisant remonter leurs revendications au plus haut de l'État. Au niveau du pouvoir d'achat, je m'engage à faire le maximum pour que justement le pouvoir d'achat des Charentais soit également revu à la hausse, parce que depuis des années, il y a eu un gel des rémunérations, que ce soit dans le secteur public ou dans le privé à but non lucratif. Donc là, ce serait quelque chose de très intéressant à faire, que les Français, que les Charentais soient fiers d'être Français, qu'il y ait réellement une égalité entre les femmes et les hommes, parce que les paroles c'est bien, mais les actes c'est mieux, que les retraités puissent avoir une retraite indexée sur l'inflation, ce qui n'a pas été le cas pendant des années, et que la santé soit au plus proche des habitants de la Charente, ce qui n'est pas le cas. Et donc là, j'envisage justement d'organiser une réunion, une négociation avec les syndicats d'étudiants pour mettre en place, pour ceux qui le veulent, un contrat d'engagement qui prévoit justement que les étudiants en médecine soient rémunérés pendant leurs études et s'engagent ensuite à venir travailler pendant 5 ans ou 10 ans au sein de la Charente. Ce qui serait beaucoup mieux que de les forcer purement et simplement. Parce qu'ils ont des difficultés à joindre les deux bouts. Et je pense que c'est une idée comme celle-là qui pourrait les pousser justement à venir en Charente. Et je regrette que l'HAS et l'ARS qui ont été mises en place pour mesurer la qualité dans les services de soins ne soient pas plus actives en ce moment, alors que nous avons des difficultés dans les services d'urgence, dans les services de santé, et que finalement, ils n'ont servi qu'à mettre des notes pour vérifier si les soignants soignaient correctement les patients. Or, on est sûr qu'ils les soignent bien, puisqu'ils ont des diplômes d'État en règle générale et qu'ils sont là par passion. Et là, on est en train de tout entraver, justement, parce qu'on les démotive, parce qu'on n'a pas suffisamment de soignants auprès des patients. Voilà. Après, au niveau de la sécurité, j'estime que la sécurité des Charentais, comme des Français en général, doit être assurée. Ils ne doivent pas avoir une illusion de sécurité, ils doivent vraiment se sentir en sécurité. Et c'est pour ça que j'aimerais que la police nationale soit un peu plus présente dans les territoires de Charente, qu'il n'y ait pas de zone oubliée de la République. Voilà. Merci beaucoup Marceau Rapace, Chloé Chevalier pour la nouvelle Union populaire écologique et sociale. C'est à vous de conclure ce tour de table sur les enjeux pour la Charente. Oui, merci. On pourrait parler des déserts médicaux
c'est effectivement le cas. Aujourd'hui, on pourrait avoir des centres de santé, ça c'est des urgences. On pourrait aussi parler du désert administratif, le fait qu'il n'y ait plus de guichets, qu'il n'y ait plus de personnes physiques sur les territoires, et notamment dû à cette fracture numérique, puisqu'on a isolé les personnes dans leur campagne et qu'aujourd'hui, tout se passe par Internet. On pourrait également parler de la mobilité, du rail, du fret, et puis plus généralement des voitures, des bus et des transports en commun. Comment on peut trouver ces solutions? On a, nous, un plan d'action, on a un programme que vous pouvez vous procurer assez facilement sur Internet, 650 mesures qui répondent, sur ces questions. La priorité, moi, que j'entends, en tout cas sur le terrain, quand je parle avec les gens, c'est vraiment la question du pouvoir d'achat. Et finalement, tout le monde manque d'argent aujourd'hui dans ce pays, et c'est là où nous intervenons. Nous avons beaucoup de propositions, notamment le SMIC à 1 500 €, l'allocation jeune pour les étudiants, pour leur permettre de suivre leurs études correctement, et si vous voulez, d'atténuer les inégalités sociales qui sont reproduites par l'école, une allocation donc au seuil de pauvreté, environ 1 100 €, 1063 exactement. Pareil pour les retraités, on est sur une circonscription où il y a beaucoup de retraités, une circonscription où les gens sont majoritairement pauvres, et les retraités sont souvent lésés. Donc nous proposons notamment nous pensons aux femmes qui n'ont pas de retraite à taux plein, nous leur proposons 1 100 €. Je précise quand même que toutes ces mesures sont chiffrées dans le programme et que c'est pas des mesurettes alléchantes pour les personnes, c'est vraiment dans un objectif construit et d'espoir pour l'avenir et d'investissement en fait. Aujourd'hui, on en est là. Donc une retraite de 1 100 € pour les personnes qui n'ont pas de retraite à taux plein, et 1 500 € minimum pour les personnes qui ont une retraite à taux plein, 40 annuités, retraite à 60 ans. Pour faire face aussi justement à la mobilité et aux problématiques du carburant, nous voulons bloquer les prix, nous l'avons déjà beaucoup proposé, les prix de première nécessité, et notamment les prix du carburant, 1,40 € le litre, le reste n'est que spéculation. Nous parlons aussi, nous oublions pas, les adultes handicapés qui touchent aujourd'hui une allocation, mais dès lors qu'ils sont avec une personne dans leur vie, un conjoint, on leur enlève cette allocation. Je crois que c'est un débat en cours. Voilà, j'ai pas du tout fini, mais votez pour nous. Très bien, merci. Chloé Chevalier, donc de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Tour de table, Denis Charbonnier. C'est la dernière partie de cette émission spéciale avec les candidats aux législatives sur la 2e circonscription de Charente, une émission que vous retrouvez en direct sur RCF Charente, la 16, et ce soir en rediffusion sur Radio Attitude. Un des enjeux majeurs dans ce programme pour la France, ce sont un des enjeux ou plusieurs enjeux majeurs selon vous, Adrien Hoffmann, pour le parti Reconquête que vous représentez et puis pour les Français? Les enjeux majeurs pour la France sont en fait les enjeux majeurs pour le département. Donc tout ce qui a été dit tout à l'heure, ce que j'ai dit tout à l'heure, mais aussi allez voir le programme du Parti Reconquête qui est beaucoup plus complet. Ce qu'il faut dans tous les cas, c'est une opposition à Emmanuel Macron. Surtout, s'il vous plaît, ne votez pas pour Madame la députée sortante. Votez pour l'opposition. Emmanuel Macron a eu les mains libres pendant 5 ans. Ne lui redonnez pas les mains libres. Emmanuel Macron, c'est la crise des gilets jaunes. Emmanuel Macron, c'est 17 000 lits d'hôpitaux fermés. Emmanuel Macron, c'est 600 milliards d'euros de dettes en plus. Merci beaucoup pour les jeunes générations qui devront rembourser ça plus tard. Votez une opposition. Tout sauf Macron, s'il vous plaît. Le RN est un vote comptable qui malheureusement a été considéré comme un vote utile au présidentiel. Non, il est uniquement comptable et inutile puisque nous le savions, et Éric Zemmour l'a très bien répété, vous pouviez mettre Marine Le Pen contre n'importe qui serait passé face à Marine Le Pen. Reconquête est un vote politique. Si vous croyez en la France, si vous croyez en notre avenir, si vous croyez en notre jeunesse, si vous croyez en nous, votez Reconquête. Les Républicains, eux, c'est un vote désespéré. Il suffit de regarder les scores de Valérie Pécresse aux élections présidentielles. Nous, Reconquête, nous sommes 125 000 Français adhérents. Nous sommes plus de 10 000 jeunes. Nous sommes le premier parti de droite, le premier parti de l'union des patriotes et de la droite. Messieurs des patriotes, messieurs des républicains, messieurs du Rassemblement national, la droite, c'est nous. Monsieur Lelièvre, je suis désolé de vous dire, mais vous êtes allié aux centristes. Vous n'êtes en fait ni plus ni moins que un macroniste.
Voter pour Reconquête, voter pour notre parti, c'est voter pour la souveraineté nationale, c'est voter pour notre souveraineté énergétique, notre souveraineté sociale, notre souveraineté économique. C'est rendre à l'éducation sa place primordiale dans notre pays, à savoir lire, écrire, compter, cesser avec l'idéologie qui peine, qui fait du mal à notre pays. Nous sommes une alliance, comme je vous l'ai dit, de droite. Nous sommes également alliés avec le Centre national des indépendants et paysans. Nous sommes alliés avec le mouvement VIA, avec le mouvement conservateur. Nous avons à cœur de défendre la vie, de défendre notre avenir, de défendre notre jeunesse. Nous voulons également non pas donner de l'argent public à tout le monde, mais réduire au contraire nos dépenses afin de laisser plus d'argent dans les poches des Français. Merci beaucoup, Adrien Hoffmann, suppléant de Daphné Goriot pour le mouvement Reconquête. Sandra Marceau, vous êtes députée sortante à l'REM, aujourd'hui candidate Renaissance. Oui, Renaissance, c'est à vous, vous avez la parole. Merci. Ce que je crois, c'est que pour un tel mandat, il faut quand même être posé, être à l'écoute et surtout ne pas diviser les gens. Et je crois que là, on a eu la preuve autour de cette table ronde ce matin d'un profond, en tous les cas, ce qui me concerne, un profond sentiment de volonté de diviser. Et moi, ce que j'ai voulu faire pendant 5 ans au sein de la majorité et dans ma circonscription, puisqu'elle l'est encore pour quelques jours, j'espère qu'elle sera bien sûr encore demain, c'est de rassembler les gens, d'être à l'écoute. S'il y a quelque chose évidemment d'important dont tout le monde tire le même diagnostic, fait l'état des lieux, c'est la question du pouvoir d'achat. Nous avons pendant 5 ans œuvré sur beaucoup d'aspects, puisque le pouvoir d'achat concerne beaucoup d'aspects de la vie quotidienne et de la vie sur nos territoires. Et ce qu'il faut, c'est absolument continuer. Évidemment, on ne peut pas, quand on habite en zone rurale, comme j'y habite et comme j'y ai vécu, comme j'y suis née depuis donc le début de ma vie, on ne peut pas se passer de la voiture et on ne peut pas se satisfaire de plus de 2 € le litre, bien sûr, du carburant. Et ce que l'on va faire si nous sommes une majorité, et moi j'appelle à ce qu'il y ait une majorité pour le président de la République, c'est de voter une loi pouvoir d'achat que je voterai dès le début. C'est pas le bon gong. Dès le début, mais c'est très bien. De voter dès le début de l'été, de travailler en commission des finances et dans l'hémicycle ensuite sur une loi pouvoir d'achat avec le prolongement de ce qu'on a appelé le bouclier énergétique. On est un des pays d'Europe, le pays d'Europe, sinon le pays d'Europe où l'inflation est la moins importante. Bien sûr, elle reste très importante et ça n'est pas satisfaisant. Mais ce bouclier énergétique dans cette loi pouvoir d'achat, ça sera une première chose. De poursuivre cette fameuse remise à la pompe. De voter quelque chose qui est important parce qu'il y a des dispositions d'urgence, mais il y a aussi des dispositions pérennes. Et nous avons eu une réussite sur le prélèvement des impôts à la source. Et là, ça sera la solidarité à la source. C'est absolument majeur. Il y a beaucoup de nos concitoyens charentais qui actuellement ne touchent pas les prestations sociales par méconnaissance. Et on est effectivement un territoire, notamment le Sud-Charente, parmi les niveaux moyens de revenus les plus bas de Nouvelle-Aquitaine, et je ne peux pas m'en satisfaire. Donc je voterai bien sûr volontiers cet été, si je suis reconduite, cette solidarité à la source, notamment, mais c'est un peu court. Merci. Merci beaucoup Sandra Marceau. C'est Quentin Collier, le parti animaliste. Dans un premier temps, le parti animaliste vise à institutionnaliser la cause animale. Ça passe par, la création d'un ministère de la condition animale totalement indépendant des autres ministères. Aujourd'hui, la cause animale, elle dépend, la cause animale, ce qu'il en reste, elle dépend du ministère de l'Agriculture, ce qui n'est pas suffisant pour nous puisqu'elle est encore trop compressée, influée par les lobbies. Donc ça, c'est une première chose. On aimerait également adosser à la Constitution une charte de la protection animale qui vise à reconnaître leur caractère sensible et à reconnaître les droits de l'État et des citoyens à leur égard. Ça, c'est une première chose. Il s'agirait également de supprimer les divertissements et les loisirs liés à la souffrance animale. Je parle bien entendu des cirques avec animaux. Donc, il y a déjà des mairies qui s'engagent dans ce sens. Mais on aimerait que vraiment une loi soit prise à l'échelle nationale pour que vraiment ça devienne interdit sur tout le territoire. On pense également, vraiment à l'échelle nationale et moins locale, au delphinarium et au corrida. Voilà, ça ne concerne pas la Charente, mais bon, on est sur la thématique nationale, donc après tout.
On aimerait également interdire la chasse, soi-disant chasse de régulation. Le président de la chasse a lui-même annoncé cette année que, je cite, il n'en avait rien à foutre, c'est pas mes propos, c'est les siens, de la régulation. Donc nous, on aimerait que si régulation il doit y avoir, elle soit faite par un institut indépendant qui juge ça à travers des données scientifiques et pas à travers des données de loisirs, une arme à la main. À travers des nouvelles méthodes, comme par exemple la castration chimique. C'est une méthode parmi tant d'autres. Il s'agirait juste d'investir, d'investir dans les nouvelles méthodes de recherche. C'est sûr que si on n'investit pas dans ces méthodes, on ne les découvrira pas comme ça en claquant des doigts. On aimerait également interdire les élevages justement d'espèces dites invasives. Je dis encore une fois dites parce que ce n'est pas un mot, tels que les élevages par exemple de sangliers. Forcément que ça va détruire si on les aide à se reproduire et qu'on en fait des élevages pour les relâcher. Également, dans un souci de sécurité, on aimerait la création d'unités de police et de gendarmerie dans les départements pour lutter contre les infractions liées aux animaux. Alors on va se dire les animaux, voilà. Beaucoup de gens incarcérés pour des violences aux personnes ont dans leur jeunesse eu des antécédents de violences aux animaux. Donc améliorer son rapport à l'animal, c'est de fait améliorer son rapport à l'homme. Voilà, on aimerait également réduire d'ici 2027, donc sur le quinquennat, de 50% la part de consommation animale. Il y a un intérêt sanitaire, il y a un intérêt économique, puisque forcément on sait que les végétaux coûtent moins cher que la viande. Et j'aimerais terminer là-dessus, il ne faut pas voter pour moi, il ne faut pas voter pour ma petite tête que vous voyez, il faut voter pour les animaux et pour le parti animaliste. Merci beaucoup, Jérôme Quentin Collier. Maintenant c'est à vous, Jérôme Desbrosses, de nous présenter ces enjeux nationaux. Législatives. Il y en a beaucoup. Il y en a une qu'on partage quand même autour de cette table pour certains d'entre nous. Les conditions salariales, moi je considère qu'il faut qu'elles soient en adéquation avec le coût de la vie. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On a beaucoup de gens qui sont vraiment dans la misère et c'est pas acceptable. Donc je pense qu'il faut augmenter le SMIC au moins à 1 400 € net, et si c'est un peu plus, je voterai bien entendu pour. Faut pas oublier aussi les classes moyennes. On a tendance souvent à les oublier, et dans ce souci des conditions salariales, je n'oublierai pas les classes moyennes. Après, je défendrai le monde agricole. Moi, j'ai beaucoup rencontré des agriculteurs, ils sont passionnants. Il est pluriel, notre monde agricole, mais il est en difficulté. On a de moins en moins d'agriculteurs. Or, il faut qu'on puisse être autosuffisant en France. Il faut qu'on rapproche les lieux de production des lieux de consommation. Et donc, il faut soutenir ce monde-là. Par exemple, en nous protégeant aux frontières. Il y a des denrées qui arrivent trop peu chères et qui empêchent nos agriculteurs à être compétitifs. Donc il faut qu'on régule ça. Il faut aider la SAFER, qui a trop peu de moyens, etc. J'ai d'autres mesures, mais il me reste 1 minute, parce que je voulais quand même évoquer aussi la retraite. Je ne voterai pas pour une retraite à 65 ans. Ça, c'est clair et net. Et je suis pour une retraite où on cotise pendant 37,5 annuités, comme on le faisait avant. Et je suis pour une retraite à 60 ans. Donc, le projet de M. Macron, je suis contre. Je défendrai aussi une transition écologique sur le territoire. J'ai déjà évoqué le ferroutage tout à l'heure, mais on pourrait aussi travailler en imposant aux industriels, par exemple, la réduction des emballages. Ça existe déjà, mais c'est pas suffisant. On a des déchets, mais c'est incroyable. Je pense que ça serait bien qu'on travaille un peu plus là-dessus. L'extrême gauche de M. Mélenchon ne pourra pas rassembler au second tour. Je suis désolé, mais elle ne gagnera pas au second tour. Moi, je suis un homme de gauche, je suis libre et je peux rassembler. Donc, rendez-vous le 12 et puis le 19 pour vaincre la droite. Merci. Merci beaucoup. À vous, William Sauton, les Patriotes. Eh bien, je pense que la première chose, j'ai entendu beaucoup de choses autour de cette table. J'ai notamment tout à l'heure entendu parler de souveraineté. Or, il y a une chose que nous n'évoquons pas, c'est que nous ne sommes absolument pas souverains. La France ne décide plus, c'est l'Union européenne qui décide pour elle. Cette Union européenne qu'on nous avait vendue comme étant l'organe de la paix et de la prospérité se retrouve finalement, quelques années après, être une situation de misère sociale, économique et avec une guerre qui est à ses portes.
Donc je pense que la première des choses à faire, c'est de retrouver notre souveraineté. Pour cela, évidemment, il va falloir quitter les institutions supranationales, avec en premier l'Union européenne. En fait, nous ne pouvons pas élire des gens et qu'ils n'aient pas le pouvoir de décider. Le problème des institutions supranationales, c'est qu'elles font décider à votre place des gens que vous n'élisez pas et que par conséquent, vous ne pouvez pas exclure. L'élection présidentielle, la dernière en France, a démontré que le peuple de France ne voulait pas de Marine Le Pen. Ce n'est pas qu'il voulait d'Emmanuel Macron, c'est qu'il ne voulait pas de Marine Le Pen. Donc, en fait, la démocratie, c'est le pouvoir de virer celui que l'on n'aime pas. Avec les institutions supranationales, vous ne virez personne parce que vous ne les élisez pas. Ursula von der Leyen conduit l'Europe à la guerre, conduit l'Europe à la dépression économique et vous ne pouvez pas la virer. Et d'ailleurs, elle n'a été élue par personne. Donc les institutions supranationales sont un véritable problème pour notre pays. Nous ne pourrons pas prendre des mesures de sauvegarde, qu'elles soient sociales, financières ou fiscales, si nous ne sommes pas souverains. Donc la première des règles pour moi et pour les patriotes, c'est de quitter les entités supranationales pour retrouver notre souveraineté, pour que nos élus soient responsables, pour que nous soyons responsables devant le vote du peuple. En fait, c'est le peuple qui est le souverain. D'ailleurs, c'est ce que prévoit la Constitution. Or, le peuple n'est plus interrogé par référendum. Les patriotes proposent à ce titre de reprendre une idée des Gilets jaunes qui est sans doute la meilleure qu'ils aient eue, c'est l'institution du RIC, puisque nous proposons qu'avec 500 000 personnes, nous pouvons déclencher un référendum d'initiative citoyenne pour redonner au peuple le pouvoir de gérer la loi telle qu'elle est faite dans notre pays et de ne pas simplement se contenter de gens qui sont très souvent influencés par des lobbies. Donc ça aussi, c'est une interdiction pour nous. Et puis enfin, je pense que la dernière des choses qu'il faut absolument faire, c'est faire une proportionnelle intégrale pour permettre à toutes les idées qui sont ici de pouvoir cohabiter de façon démocratique et libre. Je vous remercie. Merci beaucoup William Sauton pour les Patriotes. On arrive sur la dernière partie de ce tour de table avec vous, Carole Bataille, pour l'écologie au centre. Vous n'avez plus de voix. Carole Bataille, vous n'avez plus de voix. Bon, Carole Bataille passe le micro à Jean-Hubert Lelièvre. On vous retrouvera après. Jean-Hubert Lelièvre, candidat des Républicains. Donc, par rapport à ce qui doit se passer pour le pays, je pense qu'un des sujets essentiels, ça a été dit, mais moi je veux le redire, c'est le sujet de la santé. Aujourd'hui, on le voit, il y a un vrai problème par rapport à la santé. Donc, qu'est-ce qu'on réussit à faire pour sauver le système hospitalier, pour sauver le système de santé qui permet aux Français de bénéficier de ce service essentiel, public, qu'est le service de la santé. On le voit, je pense qu'il va falloir, dans les années à venir, complètement modifier notre rapport aux études de santé par rapport à la sortie d'études de santé. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur le numerus clausus, mais demain, il faudra travailler sur l'implantation des médecins. Et il faudra également que chaque département ait des quotas. Et une fois que les quotas sont remplis, eh bien, les médecins, les étudiants, en fonction de leur classement, doivent aller vers tel ou tel territoire pendant 10 ans. Parce que la situation est telle qu'on a cette obligation. Ensuite, il y a la possibilité pour tout ce qui est métier des infirmiers et des infirmières de faire évoluer ces métiers afin qu'il y ait certaines reconnaissances qui permettent de prendre en charge certains actes de médecine quotidienne que n'auraient plus à exercer les médecins et que justement les infirmières pourraient assurer à leur place afin de répondre à cette urgence qui est essentielle. Ça, sur ce sujet, il faut qu'on soit courageux et qu'on ose un Big Bang de la santé et qu'on ose remettre en cause certains dogmes de la médecine libérale. On ne peut pas faire l'économie aujourd'hui parce que la pyramide des âges nous est complètement défavorable. Ensuite, par rapport à ce qui est du pays, moi je suis attaché à 2 formes de souveraineté. C'est ce qu'on a dit, c'est la souveraineté du pays. Et là, elle est importante vis-à-vis de la dette, parce qu'aujourd'hui on a 2500 milliards de dettes et il va falloir commencer à rembourser si on veut retrouver des latitudes pour reprendre en main notre destinée. Et après, il y a la souveraineté alimentaire. Elle est essentielle. Et pour ça, il faut arrêter d'attaquer systématiquement les agriculteurs. Les agriculteurs, ils ont une mission essentielle qui est celle de nous nourrir. Donc par rapport à ça, ils doivent être reconnus, ils doivent être accompagnés dans leur pratique, dans la modernisation, dans la robotisation de leur pratique, parce qu'aujourd'hui, le métier a considérablement évolué. Et là-dessus aussi, il y a un effort à mettre en place au niveau de la formation. Parce que, on le voit, il y a certains métiers qui sont en voie de disparition parce que les plus jeunes n'ont pas envie d'aller vers ces métiers et il faut rendre ces métiers de nouveau attractifs et on le voit dans l'éducation. Bah,
j'ai fini. À très bientôt. Jean-Hubert Lelièvre qui a son propre gong. Est-ce que vous avez retrouvé votre voix? On va essayer, merci. Donc bien sûr, bon, on peut lister tous les problèmes de notre société. On a tous les mêmes. On va pas, je ne vais pas revenir sur tous. Oui, les enfants, les inégalités sociales, les études, les routes. Tout doit être vu. Ce qu'on voudrait, c'est aller à la source d'abord pour résoudre le problème. Donc je vais faire très court. Je suis vraiment désolée. Écologie au centre va arrêter une écologie idéologique. Il faut se rapprocher du terrain. On propose plusieurs thèmes. Il ne faut pas hésiter à aller voir le site. En effet, on vous demande d'aller vers des gens simples. Voilà, oui, je suis quelqu'un de simple, je fais partie de la classe moyenne. J'ai des difficultés comme tout le monde. J'ai des enfants étudiants. L'essence coûte cher, le gasoil coûte cher. Oui, je dois faire tous les jours des kilomètres pour aller à un hôpital. Enfin, la particularité à Cognac, c'est qu'on a plusieurs structures pour le même hôpital. Donc, on va travailler, on ne sait pas combien de kilomètres on va faire ce jour-là. Donc, voilà, je suis quelqu'un de simple, madame tout le monde. Je suis aussi élue locale, conseillère municipale, donc les dotations des mairies qui ont diminué. Tous ces problèmes-là, essayer de les traiter à la racine. Simplement, humainement, et en écoutant la population. Voilà, je ne vais pas aller plus loin que ça. Donc, votez écologie au centre le 12. Merci, merci Carole Bataille. Jean-Pierre Courtois, Jean-Hubert Lelièvre, vous l'avez fait avant. Jean-Pierre Courtois pour la lutte ouvrière. Oui. Je voudrais commencer par dire, par évoquer ce qui s'exprime d'ailleurs ici aussi, c'est cette montée des idées nationalistes, voire souverainistes, et je pense que c'est un piège extrêmement dangereux dans le contexte que tout le monde connaît, hein, cette guerre qui se déroule pour l'instant à 2 heures d'avion d'ici, mais chacun se demande jusqu'où elle ira. Parce que, en fait, l'opposition, elle n'est pas entre nous et d'autres peuples, elle est en réalité entre les riches et les pauvres, entre les travailleurs et les capitalistes qui dominent la société. Et donc, je pense qu'il faut faire attention à ne pas tomber dans ce piège-là. Je reprendrai la formule de Jaurès. On croit se battre pour la patrie, on se bat pour des marchands d'armes. Et ça, on le voit déjà un peu aujourd'hui. On se bat et on meurt. Voilà. Alors, je reviens quand même sur le fond du problème, qui est un peu social. Hein. Il suffit d'entendre tout le monde ici en parler. À commencer par cette hausse des prix, encore faut-il identifier le problème. Comprenez, inflation, c'est des mots, mais il y a des gens qui profitent de ça. Regardez Total, la principale entreprise du pays, qui a doublé ses bénéfices. Hein, nous, on crache effectivement nos 2 € le litre, et eux, ils engraissent les actionnaires. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, la solution, on nous dit il faut bloquer les prix, mais qui va empêcher Total de faire ce qu'elle veut? Enfin, je parle de Total, mais ça peut être Esso, etc. Non, il faut que nous luttions pour préserver notre pouvoir d'achat, nos salaires. Il faut augmenter les salaires. Nous, on dit il faut 2 000 € net par mois. Et ça, il faut surtout dire il faut indexer les salaires et sur les prix. Parce qu'à quoi ça sert d'augmenter les salaires si en 15 jours, 1 mois, ils ont tout repris, vous comprenez? Alors ça passe par des luttes, pas par du blabla, pas par des succès électoraux. Voilà. Deuxièmement, sur l'emploi, on en a parlé aussi ici, on a entendu des exemples extrêmement émouvants d'une interlocutrice hein, sur la détresse des hospitaliers et des malades, parce que ça en fait partie. Il faut embaucher massivement. Il faut mettre des milliards pour les hôpitaux, pour les urgences, pour les... C'est le contraire de ce que font les gouvernements. Effectivement, le gouvernement Macron, oui, mais vous savez, moi j'ai 74 ans, j'ai vu Mitterrand, j'ai vu Jospin, j'ai vu Hollande, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pareil. Toutes les lois ont été des lois contre les travailleurs. On vous fait des promesses un jour et on fait le contraire le lendemain. Il ne faut pas être dupe de ça non plus. Merci beaucoup, Jean-Pierre Courtois. C'est à vous, Marceau Rapace, pour le Rassemblement national. Oui, merci. Donc, dernièrement, Emmanuel Macron a été réélu pour 5 ans. Certains Charentais de la seconde circonscription ont dressé le bilan de M. Macron.
C'est pour ça que finalement Marine Le Pen a perdu l'élection, mais c'est aussi pour ça qu'on peut constater un écart de 5% entre Macron et Le Pen aux dernières élections présidentielles. Ce qui fait que ça veut dire que certains ont fait le bilan. Ils ont dressé un bilan de ce qu'avait fait M. Macron pendant toutes ces années où il était au pouvoir. Et on s'aperçoit maintenant qu'il découvre que les Français ont un pouvoir d'achat en baisse, il découvre des tas de choses, qu'il devrait normalement il devrait y remédier. Mais est-ce qu'on peut lui faire confiance étant donné que pendant 5 ans, qu'est-ce qu'il a fait ? Là, il était très occupé avec la guerre en Ukraine juste avant le premier tour. Et par contre, pendant le laps de temps entre le premier et le deuxième tour, là, il a massacré Marine Le Pen en disant que c'était le Front National et non pas le Rassemblement National. Il l'a diabolisé de nouveau. Et donc, si elle est à l'extrême, où est M. Zemmour dans ce cas, qui lui a des propos encore plus clivants que Marine Le Pen ? Donc j'aimerais bien le savoir où il se trouve, si nous sommes à l'extrême. Moi, je pense plutôt que Marine Le Pen a tendance à repartir vers le centre et qu'aujourd'hui, on a l'extrême gauche, l'extrême centre et l'extrême droite, et qu'entre l'extrême droite et l'extrême centre, on a Marine Le Pen. Donc voilà. Donc je convie finalement les Charentais à faire un bilan, à dresser un bilan de ce qui a été fait ou pas fait par M. Macron pendant ces 5 ans, et de voir ce qu'il envisage de faire vraiment. Parce que si vous reprenez un livre qui vient de sortir de Frédéric Dumas, une ex-députée LREM, qui a rédigé un livre qui a été publié le 31 mars 2022, « Ce que l'on ne veut pas que je vous dise, récit au cœur du pouvoir », vous verrez que c'est assez éloquent. Que ce qui a été fait par M. Macron, ça n'a pas été fait pour les Français, ça a été fait surtout pour être réélu. Donc je vous invite vraiment à bien réfléchir avant de poser un bulletin dans l'urne, parce que franchement, je crois vraiment qu'on nous raconte beaucoup d'histoires. On aurait dû faire un bilan de son quinquennat. Par exemple, pourquoi on a versé de l'argent à McKinsey en une somme vraiment faramineuse, alors qu'on a quand même des grandes écoles en France. On n'est pas plus cons que les Américains. Donc on aurait très bien pu demander à nos énarques, à nos étudiants français qui ont des bagages plus, de réfléchir justement, et ça nous aurait permis de claquer beaucoup moins de pognon. Parce que du pognon, il y en a, on en donne de plus en plus en France, et finalement, on a de moins en moins de services. Donc on a moins d'hôpitaux, on a moins de soignants, on tire sur les salaires des soignants, on tire sur les salaires de l'éducation nationale. Non, il faut que ça s'arrête. On a de moins en moins de police nationale aussi. Donc vraiment, la sécurité, on a une illusion de sécurité, mais la sécurité, on ne l'a pas. Quand on voit ce qui se passe, c'est dangereux. Merci beaucoup, Marceau Rapace. Chloé Chevalier de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, c'est à vous de conclure, suivant ce tirage au sort de l'ordre des candidats réalisé par la préfecture. Merci. Moi, je voulais parler en tant que députée, si je suis élue. Je m'inscrirai donc dans un groupe parlementaire et ma voix portera notamment sur la sauvegarde et la préservation de l'environnement. Je pense que c'est une question majeure aujourd'hui sur le plan national, sur le plan mondial aussi. C'est une question qu'il faut traiter à bras-le-corps, puisque aujourd'hui, on peut parler d'un empoisonnement généralisé de la population française, notamment 90% des personnes ont du glyphosate dans le sang. Donc, l'arrêt immédiat des pesticides et non pas des abstentions, comme on a pu le voir récemment dans les votes de Madame Marceau sur ces questions-là, ou pour repousser le glyphosate jusqu'en l'interdiction en 2023, c'est intolérable aujourd'hui. Ça n'est pas acceptable, selon moi. Nous avons tous le droit à une alimentation saine. Je dis toujours que l'alimentaire, c'est élémentaire. Effectivement, si on veut parler d'une refonte du système, il faut aller directement reconstituer, refonder notre alimentation et donc refonder la manière dont nous produisons des aliments et notamment du végétal et aussi de l'animal, puisqu'on sait que la nourriture animale, importer des produits, importer du soja pour nourrir notamment des cochons, ça a une trace carbone énorme, et que nous produisons du maïs pour nourrir des cochons partout en Europe ou partout en Amérique latine. Donc il va falloir aussi réfléchir sur ces questions-là qui sont écologiquement non soutenables et en plus polluantes, et donc nous arrivons dans des catastrophes climatiques vraiment c'est inquiétant aujourd'hui sur ce plan-là. Il va falloir aussi faire attention à l'eau. Je tenais à terminer sur cette question-là. L'eau, aujourd'hui, nous avons des problèmes. Nous perdons dans nos canalisations vétustes 30% d'eau qui est gaspillée, d'eau potable, je précise, d'eau potable gaspillée parce que les investissements pour remettre aux normes nos canalisations ne sont pas faites. Nous avons 75% des stations d'épuration d'eau pour créer
de l'eau potable qui sont hors normes et obsolètes. Aujourd'hui, c'est un drame écologique. Nous allons avoir affaire à une catastrophe climatique, notamment des incendies, puisque nous avons tout déforesté. Nous avons aussi des problématiques de sécheresse. Aujourd'hui, nous sommes en sécheresse et je tenais à alerter l'ensemble de la population sur ces questions, puisque l'eau, nous ne pouvons pas vivre plus de 3 jours sans eau. Merci beaucoup, Chloé Chevalier. Tout le monde a rigoureusement respecté son temps de parole. Il nous reste donc 10 minutes pour conclure. Je peux vous redonner la parole à chacun, 30 secondes, dans le même ordre de prise de parole pour conclure. Je vous laisse prendre le micro, Adrien Hoffmann, pour le parti Reconquête. J'ai à l'instant été mis en accusation pas moi, mais le parti Reconquête, d'être mis en accusation de diviser les Français, mais il me semble que ce n'est pas nous qui avons créé la situation des Gilets jaunes. Il me semble que ce n'est pas nous qui avons fait une ségrégation, du moins une division, une discrimination sur un motif vaccinal dans notre pays. Nous, au contraire, nous sommes contre ces choses-là, nous sommes pour l'unité, et c'est pourquoi, au soir du premier tour, nous avons immédiatement appelé... mais c'est vous que je regarde, vous vous sentez mal à l'aise, je comprends tout à fait. Nous avons immédiatement appelé à soutenir la France et à voter pour la France, sans en douter une seconde. Merci beaucoup. Alors ça va très vite, 30 secondes, hein, Sandra Marceau. Moi, j'assume d'une part complètement de porter le bilan de la majorité. J'appelle les candidats ici présents à aller sur le site internet de mon mandat de député, où j'ai porté un bilan que j'ai envoyé par courrier d'ailleurs tous les ans à mes concitoyens. Donc j'assume à la fois de porter, comme je disais, le bilan de la majorité et d'être une députée de terrain, de proximité, ce que je veux continuer à faire, à écouter tout le monde, y compris les Gilets jaunes que j'ai reçus dans ma permanence, 5 groupes qui ne s'entendaient pas entre eux, et j'ai complètement assumé d'écouter leur détresse. Jérôme Desbrosses, pour le parti animaliste. Quentin Collier pour le parti animaliste. Non, j'aimerais juste informer les électrices et les électeurs que pour ce scrutin, il n'y aura pas de profession de foi, pas de bulletin de vote envoyé à domicile pour des raisons budgétaires. Donc, n'en doutez pas, il y aura un bulletin de vote animaliste dans chaque bureau de vote, ça c'est une certitude. Donc voilà, il y aura cette option. Pour ce qui est de la profession de foi, vous la trouverez sur Internet, sur le site de la préfecture et sur le site du Parti animaliste qui comporte plus de 300 mesures pour les animaux, pour sauver les animaux et également se sauver nous-mêmes. Donc voilà. Merci beaucoup. Je vous redonne véritablement la parole maintenant, Jérôme Desbrosses. Oui, il est partout. Chloé, je pense qu'il ne faut pas opposer les agricultures, elle est plurielle. Il faut faire avec les agricultures qui sont présentes. Donc le label bio, il faut effectivement le favoriser, il n'y a pas de souci. Il faut défendre cette biodiversité. Mais il faut aussi tenir compte, il y a une agriculture plus traditionnelle qu'il faut aussi accompagner pour qu'elle évolue vers des agricultures plus vertueuses. Voilà. Alors sinon, moi je serais simplement le candidat de la proximité. Et c'est ce que je défendrai. C'est à vous maintenant, William. Sautons rapidement, 30 secondes pour les Patriotes. Très bien, merci. La première des choses, lorsque l'on est un élu de la République, c'est de représenter la République sur le lieu où s'exerce le pouvoir. C'est-à-dire que si j'étais élu, eh bien je m'engage à être présent tous les mercredis à l'Assemblée nationale, puisque je ne connais pas dans ce pays de salariés ou de chefs d'entreprise qui peuvent se permettre impunément de ne pas se rendre sur le lieu de travail pour lequel ils ont été désignés. Je ne connais pas cela. Et enfin, je voudrais absolument que l'on garde à l'esprit que le premier mot que nous avons à l'enseigne de toutes nos mairies, c'est liberté. Je vous remercie. Merci beaucoup. Carole Bataille, vous avez retrouvé la voix pour ces 30 secondes. Un tout petit peu de voix pour la fin. Donc, un sujet qui n'a pas du tout été abordé, je suis aussi une femme. Donc, si je suis députée, je veux aussi défendre les droits de la femme, qui malheureusement sont beaucoup bafoués. Beaucoup de femmes meurent sur les coups de leur conjoint. Et on n'en parle que quand il y en a une qui finit à l'hôpital ou malheureusement pire. Donc, je voudrais que ce soit un peu plus abordé. Merci beaucoup. Carole Bataille, donc pour l'écologie au centre. Et Jean-Hubert Lelièvre, c'est à vous, candidat des Républicains. Écoutez, pour cette élection, moi je vous propose réellement d'élire un député qui a également du savoir-faire et du savoir-être, parce que
Ce qui est important, c'est de savoir que quand vous avez un parlementaire, c'est celui qui représente votre territoire. C'est lui qui doit être en capacité de vous faire entendre et de trouver des solutions pour vous et qui doit surtout être accessible. Donc les engagements qu'on prend tous, c'est d'être accessible en permanence pour répondre à vos problèmes. L'objectif, ce n'est pas de faire entendre notre voix, c'est de porter vos voix et de marquer justement le territoire par la capacité qu'on aura à trouver des solutions concrètes pour vos problèmes. Les solutions, quelles sont les vôtres? Pour conclure, Jean-Pierre Courtois, les vôtres, celles de lutte ouvrière. Oui. Pour conclure, j'appelle évidemment les électeurs, notamment les travailleurs, au sens large du terme, à voter pour les candidats de lutte ouvrière qui sont présents dans toute la France. C'est un vote qui ne remplace pas évidemment le fait d'avoir à lutter, à se mobiliser tôt ou tard, mais qui affirme une conscience qu'il y a des classes sociales dans ce pays, qu'elle est divisée déjà, que l'on veuille ou qu'on ne le veuille pas, et donc il faut voter pour le camp des travailleurs. Voilà. Merci beaucoup Jean-Pierre Courtois. Je passe le micro, vous passez le micro à Marceau Rapace du Rassemblement National. Merci beaucoup. Donc écoutez, pendant la dernière mandature, vous aviez Madame Marceau qui était votre députée. Elle vous a sans doute écouté, puisque c'est ce qu'elle affirme, qu'elle écoute correctement les gens. Elle leur prête une attention. Et maintenant, je vous invite à réfléchir à ce qu'elle a pu faire après vous avoir écouté. Parce que M. Macron a beaucoup écouté les Gilets jaunes. On l'a vu partir dans différentes réunions. Il prenait la parole pendant des heures. Mais qu'est-ce qui est sorti de là? Réfléchissez bien à ça avant de mettre votre bulletin dans l'urne. Parce que écouter les gens, c'est bien, mais agir, c'est mieux. Merci beaucoup. On termine avec vous, Chloé Chevalier, pour la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Oui, moi je voulais lancer notamment un appel aux abstentionnistes. Nous ne lâcherons pas, nous serons là pour essayer de convaincre encore et toujours et faire adhérer à notre programme. Les abstentionnistes aujourd'hui, c'est la conséquence de l'élitisme politique que nous avons à faire aujourd'hui. Et c'est un constat. Dans l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle, 80% des gens sont des cadres. En moyenne, ce sont tous des hommes d'environ 50 ans. Donc nous sommes là pour récupérer le pouvoir, pour redonner une parole juste et du moins au moins proportionnelle. Et c'est aujourd'hui le sens de mon engagement. Et je vais juste finir sur le fait que cet élitisme politique conduit justement à cette abstention, cumule des mandats, nous sommes contre, et c'est comme ça que nous réussirons finalement à changer la politique. Mobilisez-vous. Merci beaucoup Chloé Chevalier. Je suppose que tout le monde est pour qu'il n'y ait pas d'abstention à ce premier tour des élections législatives en Charente, ni au second d'ailleurs. Merci à tous d'être venus ici nous donner votre vision de ce rôle de député. Merci Adrien Hoffmann pour le candidat pour le parti Reconquête. Merci Sandra Marceau, députée sortante pour Renaissance. Quentin Collier pour le parti animaliste. Merci Jérôme Debrosse de la gauche républicaine. Merci William Sauton pour Jérôme Desbrosses. Merci William Sauton pour les Patriotes. Merci à vous aussi Carole Bataille qui représenter ici l'écologie au centre. Merci Jean-Hubert Lelièvre, candidat des Républicains. Merci Jean-Pierre Courtois pour la lutte ouvrière. Merci à vous Marceau Rapace du Rassemblement National. Et merci aussi à vous Chloé Chevalier de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Demain, nous retrouverons les candidats de la 3e circonscription de Charente de 11h à 12h30 sur RCF Charente. L'émission sera animée par Jean-Louis Ney. Les candidats de la 3e circonscription seront présents dans le même ordre d'idées, de tour de table pour présenter la mission des députés et leur envie pour le département de la Charente. Je vous rappelle que cette émission est coproduite par la web radio La 16, qu'elle est diffusée sur cette antenne aussi et qu'elle est diffusée également ce soir sur Radio Attitude, une émission que vous pouvez retrouver aussi en images sur les sites internet de La 16 et de la chaîne télé de RCF Télé 16. Merci à tous d'avoir été présents dans cette émission et merci à vous de l'avoir suivi sur l'antenne d'RCF Charente et de Radio Attitude et de La 16.